Nous allons répondre à une des questions que vous vous posez le plus en commençant la vape, à savoir comment régler sa cigarette électronique. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble les abréviations que vous allez pouvoir retrouver dans la vape. Alors, c'est vrai que la vape est un monde complexe entre guillemets et vous allez retrouver quelques petites notions de physique. Dans un premier temps, comme unité, vous allez découvrir le volt, qui est représenté par un V. Le volt sert à mesurer la tension d'un courant électrique. Ensuite, on va avoir le watt, qui est représenté par un W. C'est l'unité qui mesure la puissance électrique. Ensuite, on va y retrouver l'oméga, qui est une représentation du ohm, qui est l'unité qui représente la résistance électrique. Et enfin, l'ampère représenté par un A, qui mesure l'intensité électrique. Maintenant que nous avons vu ces unités de base, passons immédiatement à la question que vous vous posez, comment régler sa cigarette électronique? On va avoir 3 solutions à vous proposer pour régler votre cigarette électronique. Bien évidemment, ces 3 solutions vont de la plus simple à la plus dure. La plus simple est de lire ce qu'il y a décrit sur les résistances. En effet, comme vous pouvez le voir là, sur les résistances, il y a toujours des indications que le constructeur met dessus. Dans le cas présent, on peut y lire 30 à 70 watts. Ça correspond à la plage de puissance que votre résistance accepte. En étant sous les 30 watts, votre résistance ne va pas chauffer et donc ne va pas vaporiser votre liquide. Au-delà des 70 watts, votre résistance, tout simplement, va brûler. Enfin, sous cette plage de vape, on va pouvoir y lire best 45-60 watts. Tout simplement, ça correspond à la plage optimale d'utilisation de votre cigarette électronique. Donc, ce qui en découle, c'est que le réglage idéal va se situer entre 45 et 60 watts. Après, à vous de tester chaque watt pour y trouver la sensation de vape qui vous correspond. Ensuite, la deuxième solution pour régler votre cigarette électronique va tout simplement s'effectuer au niveau de votre box sans prendre en compte votre résistance. Sur 90% des cigarettes électroniques présentes sur le marché, vous allez retrouver un écran. Sur cet écran, vous allez retrouver plusieurs informations qui sont identiques, qu'importe le constructeur. La première est la puissance de votre cigarette électronique à laquelle vous l'avez réglée en watts. La deuxième est l'autonomie de votre batterie, c'est relativement utile. Ensuite, on va y retrouver la tension que délivre votre cigarette électronique ou votre accumulateur en volts. Et enfin, la valeur de votre résistance. On va utiliser 3 de ces informations pour pouvoir régler correctement votre cigarette électronique par rapport à votre résistance. Donc, pour cette deuxième solution, on va utiliser un tableau qui est celui-ci. Dans ce tableau, on peut y lire pour les résistances supérieures à 1,5 ohm, qu'il va falloir vaper à une puissance inférieure à 10 watts. Pour les résistances de 1 ohm à 1,5 ohm, la plage de vape va se situer entre 9 et 15 watts. Pour les 0,5 à 1 ohm, entre 20 et 35 watts. Pour les 0,3 à 0,5 ohm, entre 20 et 60 watts. De 0,15 à 0,30, voire même inférieur à 0,15 ohm, ça va être du réglage expert et dans ce cas-là, la plage va être beaucoup plus large parce qu'on va pouvoir affiner de manière beaucoup plus précise entre 20 et 100 watts. Vous allez devoir jouer dans cette plage de vape pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Et effectivement, on n'est pas tous égaux face au plaisir qu'on peut avoir. Enfin, la troisième et dernière option qu'il nous reste, c'est le réglage avec la loi d'Ohm. Alors, vous allez sûrement me demander ce que c'est le sweet spot. Alors, si on fait une traduction un peu bûcheronne, un peu à l'arrache, on va dire que c'est le doux point. Mais en fait, tout simplement, la traduction réelle, c'est le point idéal de vape mathématique qui nous est donné par la loi d'Ohm, qui dit U est égal à R fois I. Mais cette loi d'Ohm, elle dit également autre chose, que la puissance est égale à la tension multipliée par la tension divisée par la résistance. En gros, grâce à cette loi d'Ohm, on va pouvoir appliquer la tension optimale à votre résistance de manière physique, mathématique. Prenons un exemple rapide. Pour une résistance de 0,15 ohm avec une tension délivrée par la batterie de 3,7 volts, P égale U fois U sur R. Donc on va remplacer tous les U par 3,7, R par 0,15. Ça nous donnera une puissance de vape idéale de 96,6 watts. Grâce à ces 3 solutions, vous allez maintenant être capable de régler parfaitement votre cigarette électronique. Et je vous dis à bientôt pour répondre à de nouvelles questions. Ciao ciao!